Et voilà, on se retrouve encore de nouveau avec Sébastien sur le sujet de la vigne. Jésus, le chemin, la vérité, la vie et la vigne. Et cette fois-ci, Sébastien, tu vas juste revenir un petit peu sur le sujet de la taille et donner plus de détails sur cette taille-là et aller de l'avant, avancer dans le sujet de la taille. Je te laisse la parole et puis voilà, ça sera un sujet très intéressant pour chacun de nous dans notre vie courante, puisque Jésus est la vigne, Dieu est le vigneron, Jésus la vigne et nous sommes ses sarments. Voilà, à toi la parole, Sébastien, ce matin. Donc moi, mon objectif, ça va être de vous présenter comment on peut passer d'un pied de vigne qui est à l'état brut au départ et comment on en arrive au fait qu'il n'y reste quasiment plus rien. C'est-à-dire qu'au départ, on a le pied de vigne complet et au final, il nous reste uniquement un petit pied qui peut paraître dégarni, mais qui pourtant va nous apporter beaucoup de fruits, nous apporter beaucoup de pampres, beaucoup de sarments à l'avenir. Et donc, mon objectif, c'est de vous expliquer pourquoi on fait cela, comment on le fait, et qui le fait, et surtout avec quels moyens, etc. Donc, d'abord, le pourquoi. On taille la vigne lorsque la vigne est en repos hivernal. Pourquoi ? Parce que c'est le moment où la vigne, toute la sève est au pied. Ça évite du coup qu'on vienne trop blesser la vigne par la sève qui risque de couler sur nos bourgeons et qui risque de nous les brûler. Tout bourgeon brûlé, c'est un fruit en moins à la vendange. Donc nous, notre objectif, c'est de faire en sorte que la vigne puisse être taillée à ce moment-là, de telle manière à ce que déjà, la nature est bien faite. On voit que la vendange a lieu avant le repos hivernal. Donc la nature étant bien faite, on le taille à ce moment-là. Et aussi, du coup, comme j'expliquais, pour éviter de brûler les bourgeons. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est le repos hivernal. Et dans nos vies, on n'aime pas trop le temps de repos hivernal. Il y a des saisons, des printemps, des étés, des automnes, des hivers. Et le cycle de la nature nous parle aussi pour notre vie personnelle. Et nous n'aimons pas trop l'hiver. Mais lorsque l'hiver est là, à juste titre comme il le dit, la sève n'est pas encore montée. Et donc ça permet la taille plus facilement sans faire de mal à la vigne. Ce qui est intéressant, c'est que le but de Jésus, ce n'est pas de nous faire du mal. C'est lorsqu'il nous émonde, c'est vraiment pour que l'on porte plus de fruits. Mais pas, il ne vient pas là pour nous réprimander, ce n'est pas un père fouettard, c'est un Dieu d'amour. Et ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il va attendre l'hiver pour pouvoir tailler au moindre mal. Et je trouve ça magnifique de la part de Jésus qui nous aime tellement qu'il va choisir le temps pour nous tailler. C'est extraordinaire. À toi la suite, Sébastien. Donc on continue avec le fait du pourquoi la taille. C'est très simple. On donne aussi une forme à notre pied. C'est nous qui allons déterminer quelle forme il va avoir. Comme je vous expliquais la dernière fois, c'est pas parce qu'un pied est différent qu'il n'est pas forcément bien taillé. Ici, on a deux formes de taille, la taille en chablis et la taille en cordon de Roya. Il existe plusieurs types de tailles autorisées en Champagne. On a aussi le Guyot, on a aussi le Guyot double, la taille Vallée de la Marne. Ces différents systèmes de taille sont similaires et ont tous pour objectif de réguler notre pied de vigne. C'est pas parce que la forme est différente que du coup le pied de vigne ne sera pas forcément bien taillé. C'est intéressant pour moi de rebondir là-dessus parce qu'il y a différents, en fait on est tous différents. Donc ce que l'on peut observer, c'est que chacun d'entre nous seront taillés différemment selon qui nous sommes. C'est pas pour autant que nous ne porterons pas du fruit, mais nous sommes des êtres, des entités personnelles, avec une personnalité, avec une identité, avec un caractère, un comportement. Nous sommes une personne dans son entièreté. Et donc, ce que Dieu va couper, va tailler chez une personne, il ne le taillera pas forcément chez une autre. Est-ce que pour autant, ces formes de taille vont détruire le pied de vigne ou ne vont pas permettre de porter du fruit? Pas du tout.
Là, les tailles sont différentes et on n'a pas à se comparer dans la taille parce que Jésus sait qui nous sommes et moi, je ne suis pas l'autre et l'autre n'est pas moi. C'est pourquoi nous ne pouvons pas nous juger les uns les autres, mais nous ne pouvons que nous aimer les uns les autres uniquement parce que ce que Dieu fait avec l'un, il ne fera pas la même chose avec moi parce que je ne suis pas l'autre. Tout simplement. Et ça nous parle, la vigne nous parle de ces différentes tailles parce que nous sommes tous différents. Et nous appartenons pour autant à la même vigne. C'est extraordinaire. Et ce qui m'interpelle, c'est pour donner une forme au cep. Jésus est venu pour nous former à l'image de sa personne. Et il le dit dans Éphésiens. Il est venu pour nous tailler, nous émonder, que nous lui ressemblions et que nous soyons saints, sans tache, sans défaut ni ride, pour le jour du retour de Jésus et pour célébrer la gloire de ce Fils. Ceci dit, il doit nous donner une forme pour que nous puissions ressembler au Fils de Dieu. C'est comme le potier, en fait, quelque part, qui a une terre glaise, une terre sans forme, et sur le tour, il est là pour donner une forme au vase. Eh bien, nous sommes là de même dans la main du potier ou dans la main du vigneron pour avoir une forme. Et si l'on se laisse modeler, on sera un vase d'honneur où on portera beaucoup de fruits. Du coup, le troisième objectif de notre taille, c'est de régler la fructification et la vigueur de la vigne. Alors, si on fait un comparatif bref entre ces deux pieds de vigne, on a un nombre de bourgeons qui n'est pas du tout équivalent. C'est-à-dire qu'ici, on a régulé, ici, on n'a rien fait. Sur ce pied de vigne-là, admettons qu'on le laisse comme ça, chaque bourgeon présent va produire un rameau. Et ces rameaux vont produire des fruits qui vont être beaucoup plus petits et beaucoup moins, qualitatifs. On risque également aussi, par conséquent, d'avoir beaucoup de rameaux, donc par conséquent beaucoup de feuilles, et d'avoir un pied étouffé. Et on risque d'apporter des maladies sur notre pied. Tandis que ici, on vient réguler, on a créé un système de taille qui veut que ça ne permettra pas de l'étouffer. Donc par exemple, si on calcule ici, on sait qu'on a 2, 4, 5, 13 bourgeons qui vont produire du coup par conséquent, en théorie, 13 rameaux qui ne seront pas là à s'entre-étouffer les uns les autres. L'objectif étant que ces 13 rameaux puissent produire des fruits de qualité, de grammage assez conséquent, alors que celui-là risque de produire des fruits qui seront beaucoup plus petits, beaucoup plus acides, beaucoup plus agressifs pour la suite. Nous, en tant que vignerons, notre objectif, c'est de voir le pied de vigne en son entièreté. Quand on taille un pied de vigne, on se dit toujours, en tant que vigneron, si je le taille de cette façon-là, comment ça va arriver pour la suite et qu'est-ce qui va arriver à la suite. Donc on le taille toujours. Moi, on m'a toujours appris, par exemple, la taille, on ne taille pas pour tailler, on taille pour lier, on taille pour les autres éléments par la suite. Donc, il faut toujours prévoir et se dire, bon ben voilà, comment je vais avoir mon pied, on taille limite pour l'année d'après. C'est assez important de voir combien la taille n'est pas faite n'importe comment. Jésus est un Dieu d'ordre. S'il taille de cette manière, c'est qu'il a une vision à long terme pour chacun de nous. Il ne faut pas oublier qu'il a des projets de paix et non de malheur pour assurer notre avenir et notre espoir. Et donc, si Jésus taille déjà la vigne, c'est jamais pour du court terme, c'est pour du long terme. C'est au vu de la tâche à laquelle il va nous appeler. Et c'est important de savoir que Jésus est au contrôle de chaque situation, de chaque émondage, de chaque taille. Il ne va pas tailler quand il ne faudra pas tailler. Et je suis étonnée de voir qu'il cherche à réguler la fructification et la vigueur de la vigne. Plus la vigne a de la vigueur, plus elle portera du fruit. Et ce que Dieu veut, c'est que notre fruit demeure et que cette vigueur soit en nous. Donc, il a sa manière d'agir sur chacun de nous qui fait que eh bien, nous aurons une fructification abondante et une vigueur de cette vigne-là. C'est très important, comme quoi Dieu régule toutes choses dans nos vies. Il est au contrôle et si nous sommes dans la main du vigneron, eh bien le vigneron voit déjà loin.
comme Jésus voit déjà loin. Il dit, Sébastien vient de dire qu'il taille presque pour l'année prochaine. Nous, on est toujours dans un état de présent. Et on se dit, je ne sais pas pourquoi les choses m'arrivent maintenant. Je ne sais pas pourquoi j'ai telle épreuve. Je ne sais pas pourquoi je suis obligée de passer par là. Mais en fait, ce que nous ne savons pas ou ne comprenons pas, Jésus le sait déjà et le comprend parce qu'il voit plus loin que nous. C'est notre regard qui est au bout de notre nez. Mais si on avait le regard de Jésus, on verrait qu'il prépare une bonne fructification et qu'il nous prépare à la vigueur de la vigne. Et du coup, avant de continuer sur le prochain point, quand je reviens sur le fait de donner une forme à un cep, il faut savoir que notre pied de vigne, de base, c'est une liane, que son objectif n'étant pas d'être de cette forme-là, mais d'être quasiment un buisson qui va s'éparpiller sur le sol. À l'époque des Romains, comme aujourd'hui pour les vignes mères, c'est ce qu'on fait. On les laisse se prolonger sur le sol. Nous, en tant que vignerons, on va avoir besoin de passer avec des machines, on va avoir besoin de passer même nous-mêmes en tant que vignerons à pied pour pouvoir lui... Donc le mieux qui a été trouvé, c'était d'apporter une forme à notre pied de vigne pour pouvoir faire les entretiens qui sont bons. C'est pareil, un pied de vigne qui va s'éparpiller sur le sol, le froid et l'humidité se trouvent sur le sol, on a des risques de plusieurs maladies comme l'odium et le mildiou. Donc en fait, tout est réfléchi de telle manière à éviter le plus possible les maladies qui risquent du coup de réduire la durée de vie de notre pied de vigne. C'est là où je veux en venir, c'est que notre objectif pour la taille, c'est de prolonger la vie de notre vigne. Idem pour le fait de réguler la fructification, un pied de vigne ne va pas naturellement se dire je vais envoyer de la sève sur ce bourgeon-là, mais par contre pas sur celui-là parce que ça va me pourrir. Un pied de vigne, il va envoyer de la sève, tous les bourgeons vont être nourris, ça va apporter du coup beaucoup de branches. Et toutes ces branches vont réclamer de la sève. Le pied de vigne va du coup devoir turbiner pour pouvoir produire de la sève en abondance. Et par conséquent, on a un risque de réduire la durée de vie de notre pied de vigne. Un pied de vigne qui va produire en abondance a qu'une chance, c'est de se fatiguer. Et l'année d'après, on voit des bois de plus en plus petits jusqu'à temps qu'ils ne produisent plus rien et qu'ils meurent. Ce qui est intéressant de voir, c'est la régulation de la sève qui doit monter dans les sarments. Et Jésus doit réguler cette sève au fur et à mesure, parce que justement, s'il ne régule pas cette sève, eh bien, nous pouvons partir un peu dans tous les sens. Ce qui m'interpelle aussi, c'est que si la vigne ne crame pas, elle peut rester au sol et elle attrape des maladies, notamment le mildiou, et elle peut aussi pourrir. Et c'est là que le Seigneur veut que nous ne restions pas par terre, que nous restions vraiment, que nous nous élevions. Le but de Jésus, c'est de nous faire croître, c'est de nous faire nous élever pour pouvoir éviter tout ce qui est maladie, tout ce qui est pourriture, quitter toutes ces réalités pour pouvoir aller et porter du fruit. Et Jésus est celui qui est là pour ne pas nous laisser à terre. Lorsque nous sommes à terre, nous avons des tendances à pouvoir pourrir et avoir des maladies. Il n'est pas souhaitable de rester par terre. Jésus est toujours là pour relever celui qui est bas tombé. Déjà, il dit qu'il n'y a pas de bas tombé. On peut tomber bien bas, mais il est toujours venu pour nous relever. Et ça, c'est la qualité de Jésus, c'est de nous relever. Parce qu'il sait que si on reste par terre, on peut pourrir et on ne portera jamais de fruits. De plus, on peut attraper des maladies. Et ces maladies-là, ça va amener, si vous voulez, le fait que ça va être obligé d'être coupé. Donc, il n'est pas de la volonté de mon Père de perdre un seul de ses petits. S'il est tombé à terre, il va se relever. Parce que la Bible dit, 7 fois le juste tombe. 7 fois, il se relève. Et c'est fort important de ne pas rester à terre. Pour tout un chacun, relève-toi. Si toi tu es tombé, tu peux te relever. Parce que tu sais qu'en restant par terre, tu peux pourrir. Et tu peux mourir. Et ce n'est pas le plan de Dieu que tu restes par terre et que tu meurs. Et en fait, il faut voir que rester à terre, c'est ne pas permettre à la vigne la prolongation de la vie de la vigne. C'est donc de notre ressort de dire à Jésus, s'il te plaît, je suis par terre. On a le droit, il y a des moments où on est par terre. Il y a des moments, on a le moral à zéro, on est par terre. Oui, mais Jésus est là pour nous relever.
Il nous faut dire ce que l'état dans lequel nous sommes. Pour ne pas que nous pourrissions, Jésus est là pour nous relever. À toi, Sébastien? Du coup, je me permets juste une petite nuance. Le fait que le pied de vigne sur le sol n'est pas un mal. Il y a beaucoup de techniques de viticulture, notamment en Italie, où ils font la culture du pied de vigne au sol. Le seul problème à cette technique-là que nous, on a en Champagne, parce qu'on est dans un climat qui est septentrional, donc c'est-à-dire qu'on a de la pluie, on a du brouillard et on a des risques de gelée. Le risque avec le fait que nous mettions notre pied au sol, c'est le fait que les rameaux vont venir apporter de l'ombre sur le sol, donc du coup l'humidité va rester sur le sol. L'humidité et la chaleur, c'est rien de tel pour les champignons, c'est un vrai plaisir pour eux, et c'est là qu'on a du coup du mildiou et de l'odium. L'odium étant un champignon qu'on ne contrôle pas réellement bien en tant que vigneron et qu'on ne connaît pas encore assez bien à l'heure actuelle, on sait qu'il y a des champignons au sol, que la première pluie va venir, dès que la première pluie est venue, ça va envoyer des spores sur notre vigne et c'est là qu'on va avoir de l'odium. Donc on préfère éloigner du sol parce que ça n'évite pas l'odium, mais on se dit, loin du danger, on prendra moins de risques. Ensuite, l'un des autres points que j'ai expliqué tout à l'heure, l'objectif c'est de faciliter la vie, de nous faciliter la vie en tant que vigneron et de faciliter le travail de la vigne. Nous, notre objectif c'est à l'heure actuelle, pour certains c'est dommage, pour d'autres c'est une facilité. On a des gros tracteurs qui travaillent dans les vignes. On va venir passer avec des tracteurs qui font parfois malheureusement plusieurs tonnes ou parfois heureusement une centaine de kilos. Tout dépend de la superficie à travailler, etc. Mais l'objectif, c'est que le vigneron puisse passer à travers ses vignes. À l'époque, on travaillait la vigne en foule. Mais à l'époque, on travaillait la vigne en foule parce qu'on pouvait passer dans notre vigne à pied. On travaillait toute la vigne et toute l'année à pied. On travaillait avec des outils tels que le hoyo. Aujourd'hui, vous dites à un vigneron, bah, tiens, tu prends le hoyo, tu vas dans les vignes. Je peux vous rassurer que si vous lui dites que tu prends le tracteur, il sera plus heureux que si on doit prendre le hoyo. Donc l'objectif, ça a été de vraiment faciliter la vie, parce qu'on a des charrues qui vont passer entre les pieds de vigne, on a du travail qui va être fait tout au long de l'année. Donc notre objectif, c'est de se dire, toute l'année, il faut que ce soit pratique pour nous. Et enfin, du coup, l'un des points qui peut paraître bête, mais c'est aussi le respect de la loi. On a un cahier des charges à respecter, nous, en tant que vignerons. On a un cahier des charges qui dit que notre pied de vigne doit avoir telle forme, ou alors telle forme, ou alors telle forme. Donc c'est ce que je vous expliquais en fonction des différents types de tailles qu'on va avoir. Il y a un type de taille qui est plus adapté en fonction des régions. Par exemple, vous montez ne serait-ce qu'à Meille-Champagne, l'une des tailles prédominante, ça va être le cordon de Roya. Vous allez juste un peu plus loin. Vous allez à Avise. Là-haut, vous trouverez quasiment que du chablis, de la taille chablis. Vous allez vers Cramont. Là-haut, Cramont, vous trouverez en grande partie de la vallée de la Marne. Et pour certains qui veulent se faciliter la vie, de la taille Guyot. Mais en général, on essaye de créer un type de taille en fonction de la région où se trouve. Donc, pourquoi? Tout simplement parce qu'on a un système de taille qui va favoriser, du coup, comme j'expliquais, qui va faciliter la régulation de notre pied de vigne. Et notre objectif en tant que vigneron, c'est d'éviter les gelées. Là, par exemple, en ce moment, on entend beaucoup de vignerons pleurer dans d'autres régions que la Champagne parce qu'il y a beaucoup de gelées. Donc, ils sont obligés de trouver des moyens pour éviter que leurs bourgeons soient pris dans la gelée. Par conséquent, qui dit gelée, dit que ça va former une goutte d'eau sur notre bourgeon. Avec les premiers rayons du soleil, notre bourgeon il est brûlé, on n'a plus de possibilité d'avoir des pieds de vigne sains. Alors il y a quand même un sujet qui m'intéressait, c'est les lois de la vigne. Et tu disais respecter la loi. Alors en fait, la loi, c'est le mode de fonctionnement, c'est tout le déroulement du principe de la vigne pour qu'il porte de plus en plus de fruits. Mais nous avons aussi, en tant que chrétiens, nous avons la Bible. Et la Bible, elle est là pour nous aiguiller et pour nous donner tout le déroulement. Si vous voulez, c'est un code de conduite. La Bible, c'est une manière de vivre, elle nous explique la manière
de gérer notre vie, la manière de vivre, la manière de se comporter, de se conduire, d'avoir tel ou tel caractère. Et c'est, si vous voulez, le respect de cette loi, nous, le respect de la Bible, amènera, si vous voulez, une fructification plus abondante dans notre vie. C'est le respect, la Bible dit que celui qui m'aime, aime mes commandements. Et c'est vrai qu'aimer les commandements de Jésus, aimer sa parole, aimer ce qu'il est écrit, c'est aimer, si vous voulez, c'est aimer Dieu. On ne peut pas aimer Dieu si l'on n'aime pas la parole. Et c'est cette parole-là qui va faire office de loi, si vous voulez, de code de conduite, de code de taille, de code pour pouvoir avoir une vie en conformité avec Dieu. Sans la Bible, on ne peut pas être une vigne taillée, une vigne avec tous les processus qui existent, parce que seule la parole de Dieu est le code de conduite que Dieu a donné pour l'être humain. Et ce n'est pas, si vous voulez, un ensemble de lois, mais c'est un mode de vie. Il nous apprend à vivre ce qui est écrit. D'ailleurs, il dit, si vous mettez en pratique, vous êtes heureux, pourvu que vous mettiez ces choses-là en pratique. Et c'est ça, c'est simplement un code de la route, un mode de vie pour l'humanité entière. Et la Bible est le livre par excellence qui va nous permettre, si vous voulez, d'être dans les voies de Dieu et d'être des enfants de Dieu et de faire partie de la vraie vigne. Celui qui aime les commandements de Dieu aime Dieu. C'est très important. Et on peut comparer le respect de la loi au respect de la parole de Dieu. C'est vrai que Dieu nous demande de respecter sa parole, parce qu'il est écrit en premier lieu, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée, puis ton prochain comme toi-même. Celui qui a accompli ces deux commandements-là a accompli la loi et les prophètes. C'est-à-dire que tout est accompli par ces deux commandements-là. Et comme Sébastien nous faisait dire à juste titre, c'est ce qui fait qu'en par ces deux commandements-là, eh bien, on respecte tous les autres commandements. C'est extraordinaire. Nous avons un code de loi, nous avons un code de conduite, c'est la parole de Dieu. Comme eux, ils ont un respect de la loi, un code, un cahier de loi pour pouvoir tailler la vigne. Eh bien voilà, j'espère que cela vous a intéressé. Moi, je trouve ça intéressant parce qu'on voit que la vigne, c'est vraiment comparable à notre vie quotidienne. Donc vraiment, que Dieu nous bénisse et que Dieu nous permette de réfléchir à la taille, à la raison d'être de la taille. Et lorsque nous sommes taillés, réfléchissons à ce qu'on vient d'entendre. C'est toujours pour du positif. Toute chose contribue au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon ses desseins. C'est toujours pour du bon, même si apparemment ça nous semble compliqué et difficile. Retenons cela. Ce n'est pas pour détruire la vigne que le vigneron taille, mais c'est pour lui donner plus de vigueur et plus de fruits. Que Dieu nous bénisse et que l'on retienne cette leçon-là. Merci de nous avoir écoutés et à la prochaine vidéo.